Le tourisme est l'un des piliers de l'économie égyptienne, représentant 32 milliards de dollars de revenus national et environ 12% des emplois. Jusqu'en 2020, le tourisme et les antiquités étaient administrés par la même institution, le ministère du Tourisme et des Antiquités. Comme dans tous les pays touristiques du monde, la crise sanitaire mondiale a porté un coup dur à l'économie. En 2019, plus de 13 millions de touristes étrangers ont visité le pays, un chiffre qui a chuté de façon spectaculaire à 3,7 millions en 2020. Cependant, ces dernières années, notamment 2021, ont été parmi les plus fructueuses en termes de découvertes archéologiques au pays des pharaons, grâce au grand nombre d'équipes gouvernementales et privées menant des fouilles dans le désert égyptien. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les découvertes récentes. Avant de plonger, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour rester informé de nos mises à jour. Numéro 1. Dans l'Égypte ancienne, le mariage était considéré comme quelque chose de bureaucratique, un processus permettant de partager les forces et d'améliorer la survie. Pour cette raison, le divorce n'était pas quelque chose d'étrange, pas plus que le remariage. Numéro 2. Les mouches étaient si agaçantes que certains pharaons avaient à leur disposition des esclaves recouverts de miel pour éloigner ces animaux agaçants. Numéro 3. Un autre problème d'infestation d'animaux indésirables était lié au pouls. Il y en avait tellement que les anciens Égyptiens étaient obligés de porter une coiffure très particulière, se raser de près et, dans certains cas, porter une perruque. Numéro 4. Le régime alimentaire des anciens Égyptiens comprenait étonnamment beaucoup de glucides, comme le blé, les plantes, et très peu de viande et de poisson. Numéro 5. Même s'il existait une certaine égalité entre les sexes, les femmes de l'époque ne se sont pas débarrassées de certaines coutumes désagréables des hommes. Par exemple, lorsqu'ils voyageaient en bateau, il n'était pas rare qu'ils supportent des hommes qui s'exhibent. Numéro 6. Les Égyptiens portaient du maquillage et entretenaient une relation très curieuse avec celui-ci, car ils le considéraient comme ayant des propriétés curatives. De plus, au début, ils l'utilisaient comme crème solaire. Numéro 7. L'une des meilleures coutumes de l'Égypte ancienne était d'immortaliser ses médecins et docteurs. De plus, l'Égyptien était l'une des médecines les plus avancées du moment, à travers l'art, car c'était une culture très égalitaire. Numéro 8. Les anciens Égyptiens avaient des coutumes qui semblent aller à l'encontre du reste du monde. Par exemple, ils pétrissaient la nourriture avec leurs pieds, mais manipulaient l'argile et le fumier avec leurs mains. Numéro 9. Les contraceptifs égyptiens étaient inconfortables et peu hygiéniques. Ils pensaient qu'ils pourraient éviter une grossesse s'ils se couvraient de feuilles et d'excréments de crocodile. D'un autre côté, ils étaient convaincus qu'ils pourraient éviter une grossesse en frottant leur prépuce avec du jus d'oignon. Numéro 10. Les ouvriers qui ont érigé les bâtiments, comme les pyramides de l'Égypte ancienne, avaient un grand sens de l'humour, car ils signaient leurs œuvres avec des graffitis informels, comme celui de « The Bancour Drinken Gang ». Numéro 11. La cité dorée perdue de Luxor. Le 8 avril 2021, le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a annoncé la découverte à Luxor d'une cité dorée perdue vieille de 3000 ans. Betsy Brand, professeure d'égyptologie à l'université Johns Hopkins, a déclaré que la découverte de cette cité perdue est la découverte archéologique la plus importante depuis la tombe de Toutankhamon. Le communiqué du ministère souligne qu'il s'agit de la plus grande colonie administrative et industrielle de l'époque de l'Empire égyptien sur la rive ouest de Luxor, ajoutant qu'il s'agit de la plus grande ville jamais découverte en Égypte. La mission archéologique a découvert une ville enterrée datant du règne du roi Amenhotep III et qui continuait à être utilisée par le roi Toutankhamon, soit il y a 1000 ans, poursuit le communiqué officiel. Le célèbre archéologue Seji Jaga, chef de la mission, a confirmé qu'il s'agit de la plus grande ville antique d'Égypte. Des rues bordées de maisons, 3 palais royaux, une boulangerie, un centre administratif, un atelier de sculpture et des restes humains, choses insolites, ont été retrouvés. Betsy Brand a ajouté que la découverte nous offrira une vision globale et insolite de la vie des anciens Égyptiens pendant les heures les plus somptueuses du Nouvel Empire. Numéro 12. La reine inconnue de Saqqara. Dans les tombeaux de Saqqara, ils réécrivent l'histoire de l'Égypte ancienne. Dans cette nécropole située à 31 km au sud du Caire, l'archéologue Zahi Hawass a découvert en janvier 2021 le tombeau d'une souveraine jusqu'alors inconnue nommée la reine Net.
La nécropole de Saqqara faisait partie du cimetière de Memphis, l'ancienne capitale, et des monuments funéraires de 17 pharaons, dont la pyramide à degrés de Djosé, la plus ancienne du monde, construite au XXVIIe siècle avant J.C. Suite à cette découverte, l'archéologue, qui fut ministre des Antiquités égyptiennes, déclarait « Nous écrivons désormais un nouveau chapitre de l'histoire de l'ancien royaume en ajoutant le nom d'une nouvelle reine à la liste. » L'équipe a trouvé des inscriptions désignant Net comme la fille d'un pharaon. Les experts se demandent si son mari était aussi son père, ce qui ne serait pas surprenant puisque l'inceste n'était pas une pratique rare au sein de la royauté égyptienne. Si cela était vrai, Saqqara serait le premier roi à épouser sa fille. Numéro 13. Les momies à la langue d'or d'Alexandrie. L'histoire ancienne est aujourd'hui révélée dans de nombreux endroits en Égypte. Début février 2021, la découverte de 16 chambres funéraires aux portes d'Alexandrie a été annoncée. 2 des momies trouvées avaient des langues dorées qui, selon les porte-paroles du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, leur permettaient de parler à l'au-delà. Numéro 14. La plus ancienne brasserie du monde. En février 2021, les ruines de la plus ancienne brasserie du monde ont été découvertes à Hierakonpoli, en Égypte. La brasserie avait environ 5000 ans et on estime qu'elle aurait produit plus de 22 000 litres de bière. Une quarantaine de bols en terre cuite utilisés pour cuire le mélange de céréales et d'eau pour la préparation de la boisson ont été retrouvés. L'archéologue Matt Over suggère que la bière aurait pu être utilisée dans les rituels funéraires des premiers rois égyptiens, sur la base d'offrandes de bière trouvées dans des tombes royales précédentes. La bière, qui a été une boisson populaire tout au long de l'histoire, a peut-être été présente dans toutes les cultures qui se sont développées le long du fleuve africain. Numéro 15. Le tombeau du trésorier principal de Ramsès II. En novembre 2021, une équipe d'archéologues de l'Université du Caire annonce la découverte de la tombe du trésorier en chef de Ramsès II, nommé Tabembe. Ramsès II est considéré comme le pharaon le plus grand et le plus puissant du nouvel empire égyptien, régnant environ 66 ans de 1279 à 1213 avant J.C. Outre la tombe du trésorier, les archéologues ont également découvert les tombes de 2 autres dignitaires, dont celle d'un chef militaire nommé Karim. Le chef du trésor était le 3e plus haut fonctionnaire de l'Égypte ancienne, après le pharaon et le vizir, et l'une de ses principales fonctions était d'assurer les ressources nécessaires à la construction du monument funéraire du roi. Numéro 16. Les 250 tombeaux creusés dans la roche d'El Amamiya. En mai 2021, une découverte fortuite de 250 tombes taillées dans la roche a été faite dans la nécropole d'El Amamiya, près de la ville de Sohag. Ces tombes s'étendent sur 2 millénaires, de 2200 avant J.C. à 30 avant J.C., à l'époque ptolémaïque. Les tombes sont de petite taille et les objets retrouvés suggèrent que les défunts n'étaient pas de haut rang. Des récipients, des fragments de poterie, des ossements humains et animaux, des plaques funéraires et de petits récipients en albâtre ont été retrouvés. Les enterrements les plus récents auraient eu lieu vers 30 avant J.C., coïncidant avec la fin de la période ptolémaïque et le début du contrôle romain en Égypte. Il est possible que les personnes enterrées soient des fonctionnaires et des dirigeants de l'administration municipale, qui jouaient un rôle administratif important. Numéro 17. Le tombeau de Ka. En avril 2019, la tombe de Ka a été découverte dans l'ancien cimetière de Saqqara. C'était un haut fonctionnaire qui servait de superviseur du palais royal à la fin de la VE dynastie. C'était l'une des 10 découvertes les plus importantes de l'année, selon le magazine américain d'archéologie. Le tombeau a été découvert par une mission égyptienne dirigée par le docteur Mohamed Moyaït lors de fouilles dans le complexe funéraire du pharaon Ounas, qui régna d'environ 2381 à 2342 avant J.C. et fut l'avant-dernier souverain de la 5e dynastie. Le surveillant du palais royal, également connu sous le nom d'intendant en chef ou grand intendant, était le 4e fonctionnaire de l'Égypte ancienne, après le pharaon, le vizir et le trésorier. Sa principale responsabilité était de gérer la trésorerie du palais royal et les résidences du pharaon. Certains de ses majordomos, comme Arbeyuti, sont connus pour leurs tombes monumentales retrouvées dans leur intégralité. Numéro 18. Zoo funéraire de Saqqara. En novembre 2019, une collection de 75 statues de chats et 25 momies de chats ont été découvertes dans le cimetière animalier de Saqqara, en Égypte. D'autres sculptures et figures animales ont également été trouvées, dont 2 petits sarcophages en calcaire à l'effigie de la déesse égyptienne Bastet, représentés sous la forme d'un chat.
Le chat était vénéré dans l'Égypte ancienne, associé à la protection de la maison et à la divinité Ra dans ses affrontements avec le serpent Apep pour permettre le lever du soleil. Laquelle de ces découvertes vous a paru la plus importante, la ville d'or, la reine inconnue ou la brasserie? Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la répéter.